Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires. Merci beaucoup de faire partie de cette chaîne et bienvenue si vous êtes nouvellement abonné. Aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qu'on va aller voir en énergie générale intemporelle? On va aller voir l'évolution de cette relation pour les prochains mois. Donc, à l'aide d'un premier tarot, on va aller voir comment ça se passe présentement. Comme ça va vous donner déjà une confirmation d'être sur le bon tirage. Et avec le deuxième tarot, on ira voir qu'est-ce qui va venir, en fait, quels seront les éléments ou les événements plutôt, je devrais dire, majeurs qui vont se produire dans l'évolution de cette relation pour les prochains mois. On peut venir aujourd'hui pour tout type de relation. Sachez tout de même, en fait, que dans ce type de tirage, c'est l'énergie sentimentale qui va prédominer. Mais ça ne change pas, en fait, que vous pourriez trouver, en fait, des réponses au niveau de tout autre type de relation, donc familiale, amicale ou même, pourquoi pas, professionnelle. C'est en énergie générale, donc on prend ce qui vibre en nous et on laisse ce qui nous parle moins. Vous allez sentir, en fait, la différence. C'est pas nécessairement quelque chose qui nous fait parfois plaisir à entendre. D'ailleurs, ça ne devrait pas être l'élément qui nous fait dire « c'est cela vibre en moi ». Mais il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Votre intuition va vous l'indiquer, en fait, tout simplement. Intemporel, bien, c'est au moment où vous arrivez sur ce tirage et non pas au moment où je le publie. Si vous désirez une guidance privée avec moi, donc seulement votre énergie à vous qui va être canalisée, il faut tout d'abord m'écrire un courriel à l'adresse courriel chez virginie.medium@commercial@gmail.com. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, il va y avoir 2 tarots d'utiliser, tel à mon habitude. Également 3 oracles. Un oracle qu'on va prendre de 3-4 cartes, mais sinon, les 2 autres, on va prendre seulement une carte. Vous allez voir. Ça va pouvoir nous indiquer le tout. Il y aura également des charmes de signes astrologiques et de lettres à la fin du tirage. Je vous présente tout de suite les 3 choix pour qu'on puisse s'y mettre. Alors ici, nous avons un médaillon avec un chien. Si je ne me trompe pas, on va parler vraiment de schnauzer, là. Mais bon, un chien. Deuxième choix, un hibou. Et finalement, le troisième et dernier choix d'aujourd'hui, nous avons une clé. La meilleure façon de faire votre choix, prenez le temps de vous ancrer. Ça peut sembler simple et bête, mais ça fait vraiment la différence, que ce soit sur cette chaîne-ci ou sur d'autres chaînes que vous visionnez. Prenez le temps de vous ancrer pour laisser votre intuition se révéler à vous. Aujourd'hui, on pourrait faire 3 choix pour 3 relations différentes, mais je vous conseille vraiment de faire un seul choix par relation. Ça va vous aider également à ne pas avoir des doubles messages ou avoir des messages en fait qui sont contradictoires puis vous ne savez plus lequel croire, OK? Donc, faites un choix par relation. Je vous laisse vous concentrer et on se rejoint directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, ce médaillon avec un chien en son centre qu'on va déposer ici. Et on va aller voir avec un premier tarot. On va y aller avec un 3 cartes. En fait, on va aller voir comment ça se passe dans cette relation, puisqu'aujourd'hui, on s'en va voir l'évolution relationnelle avec cette personne dans les prochains mois. Donc, quels seront les événements marquants, en fait, de cette relation-là. Je vous rappelle, je l'ai dit dans l'introduction, mais je vous rappelle qu'on pourrait venir aujourd'hui pour tout type de relation. Pardon, je suis vraiment désolée, j'ai un petit chat dans la gorge. Pourtant, tout allait bien avant l'ouverture de la caméra. Il y a peut-être quelque chose, en fait, qui vous dérange dans cette relation-là. Il faudrait peut-être en parler au partenaire. Mais bon, avant de statuer, on va aller voir la suite. Si ça ne se règle pas pour ma gorge, je vous promets que je me surpose et je vais me prendre une gorgée. Bon. Allons-y tout de suite. Alors, comment ça se passe présentement? Donc, au moment, naturellement, où vous arrivez ce tirage et non au moment où il est publié. Comment ça se passe présentement au niveau relationnel avec cette personne? Et on évoque une première coupe. On doit prendre une décision. Une décision doit être prise concernant cette relation-là. J'avais avisé également dedans l'introduction. On peut venir pour tout type de relation, mais l'énergie sentimentale va prédominer. Si je commence à parler de relation sentimentale, est-ce que ça veut dire que parce que vous venez pour un autre type de relation, automatiquement, ce n'est pas pour vous? Pas nécessairement. Attendez de voir qu'est-ce qui va être dit sur cette relation-là. Si, naturellement, au bout du premier tarot, il n'y a aucun lien avec ce que vous vivez, bien, je vous conseille d'aller vers un autre choix. Parce qu'ici, naturellement, on nous parle déjà de la relation. On va dire relation au lieu de relation sentimentale, mais une décision doit être prise. Une décision, en fait, qui n'est pas simple à prendre. Donc, est-ce que c'est de votre côté
Sûrement. Hein? Donc, on n'en parlerait pas. Parce que le premier tarot, on doit se reconnaître. Donc, naturellement, on va toujours parler de votre perception à vous. Donc, au niveau de la décision qui doit être prise au niveau relationnel, c'est à vous qu'elle appartient. Vous êtes peut-être présentement en décision à savoir qu'est-ce qui va arriver avec cette relation-là. Et c'est toujours une relation qui me convient. Au centre, quelle énergie prédomine au niveau de la relation présentement? On est très, très, très généreux au niveau de cette relation-là. Naturellement, si je reprends la coupe puis je vais avec la première carte, ça va être très simple, en fait, de déterminer que présentement, vous êtes dans la générosité, vous avez énormément donné au niveau de cette relation-là. On n'a pas reçu, hein? On n'a pas reçu, en fait, un centime de notre investissement, en fait, à ce niveau-là. Donc, pourquoi je dis ça? Bien, tout simplement parce qu'on ne se poserait pas la question, ça serait une relation très généreuse des deux côtés. Si on ne sentirait pas un sentiment d'injustice au niveau relationnel avec cette relation-là, on ne serait pas à se poser des questions naturellement au niveau relationnel. On va aller voir ce qui est en opposition, qu'est-ce qui est en blocage. La stabilité. C'est une relation qui manque, en fait, ou dans laquelle vous avez de la difficulté à sentir une énergie stable. Donc, on parle d'une relation dans laquelle, présentement, il y a un sentiment d'injustice. Hein, je donne énormément, je ne reçois pas la même chose de l'autre. Et une relation instable. Donc, une relation qui est insécurisante, naturellement. Quand c'est instable, on ne sait pas ce qui nous attend. Il y a une journée, ça va bien, on se dit « Ah! » C'est parti, tout va bien, je me sens sécurisée. Et le lendemain, ben, ça balance de l'autre côté. Et là, on ne sait plus à quoi s'en tenir. On va aller chercher une dernière carte. Donc, comment ça se passe au niveau relationnel? On me dit qu'on est en relation, mais que présentement, on sent quelque chose beaucoup plus amical que peut-être le type de relation qu'on souhaiterait. On sent tout de même que l'autre, il y a peut-être un vouloir, mais peut-être pas assez. Parce qu'il y a vraiment deux cartes, en fait, qui ressortent du lot. On va prendre la carte de l'énergie prédominante, mais également la carte qui est en opposition, en blocage. Vous êtes en relation avec cette personne-là. Il y a quand même un travail d'équipe qui se fait. Je pense pas au même niveau qu'on le souhaiterait. Je pense qu'il y a un vouloir de l'autre. Est-ce que le vouloir de l'autre arrive trop peu, trop tard? Ça se peut très bien. Hein, donc, on a peut-être signifié à l'autre, moi, ça ne me convient plus de la façon dont ça fonctionne, ou on a fait sentir sans même le dire à l'autre, parce que j'ai l'impression que tout n'a pas été dit de votre côté envers cette personne-là. On veut peut-être préserver, protéger l'autre, hein, sûrement. Si on ressent des sentiments amoureux pour l'autre personne, on veut peut-être le protéger. C'est quand même une relation qui est insécurisante, donc qui est anxiogène, en fait, de votre côté. On ne sait pas à quoi s'en tenir. Une journée, on a l'impression d'être sur les bonnes rails pour aller vers le beau et le bon, et le lendemain, tout peut basculer. On ne sait jamais à quoi s'en tenir. Beaucoup, je vais en dire beaucoup trop. Vous êtes beaucoup plus généreux ou généreuse envers cette personne que cette personne n'a jamais été avec vous. Donc, dans la balance, éventuellement, bien, le décalage est très, très, très notable. Par contre, je sens quand même que l'autre désire, ou peut-être qu'il y a eu une discussion, puis là, vous a dit « T'inquiète, je vais régler, j'ai compris, laisse-moi du temps. » Puis bien, on vient voir aujourd'hui, est-ce que ça va fonctionner tout ça? Mais j'ai l'impression qu'il y a un vouloir quand même chez l'autre. Si vous êtes en décision, c'est ce que je crains, en fait, c'est que ce vouloir-là arrive trop tard. Hein? Est-ce qu'on a parlé assez tôt? Donc, des fois, on se retient, on ne veut pas brusquer l'autre, on veut le protéger, mais éventuellement, à force de ne pas parler, puis c'est souvent ce que j'ai indiqué dans les communications, des fois, ça vaut la peine. Il y a toute bonne chose est bonne à dire. Par contre, je vais encore le dire, il y a une bonne façon de dire les choses. Il y a plein de mots qu'on peut choisir. Parfois, c'est mieux parfois d'écrire, surtout quand c'est un sujet sensible au niveau émotif, on ne veut pas s'emporter. Écrivez, en fait, tout simplement une lettre. Hein, ça permettra à l'autre d'avoir votre point de vue, mais d'une manière beaucoup plus claire, beaucoup plus posée parfois. OK, donc on va aller voir ce qui va se passer. Donc, évolution dans les prochains mois. Je vous souhaite une belle évolution parce que j'ai l'impression que si vous êtes ici, c'est parce qu'il y a toujours un vouloir de votre côté d'entretenir cette relation-là. Donc, on y va. La décision revient à 2 d'épée, la même carte. On commence avec la même carte pour cette ligne-là. Donc, une décision à prendre. Qu'est-ce que nous avons?
d'apporter un peu plus d'amour, hein, d'aller vers l'autre. La coupe remplie d'amour. J'ai l'impression également que l'autre va le faire. Là. J'ai pas l'impression que c'est unilatéral comme votre générosité. Mais elle est là, la générosité. Hein. Vous avez beaucoup de cartes qui se dédoublent dans votre... Là, je vais ramener un conseil. Si vous l'avez déjà trop fait, ce conseil-là, faites-le pas plus. En énergie générale, naturellement, le conseil que je peux offrir peut parler à la grande majorité d'entre vous. Ça ne veut pas dire qu'il parle à tous non plus. On vous parle de communiquer. J'ai l'impression qu'il y a un vouloir, OK, mais dans les prochains mois, on va toujours être en état décisionnel. Les choses ne sont pas stabilisées au cours des prochains mois. On a un vouloir, en fait, d'aller vers l'autre, la coupe remplie d'amour. J'ai l'impression que c'est l'autre, en fait, qui se rend vers vous. Beaucoup d'amour, hein? Beaucoup d'amour. Par contre, on se bute, en fait, à pas un cul-de-sac, mais j'ai l'impression, en fait, que ça sera pas assez. C'est pas assez que tu me dises que tu m'aimes. C'est pas assez que tu tentes des petits gestes anodins pour me prouver l'affection que tu éprouves pour moi. Ça fait longtemps que je donne. Je veux des grandes, pas révélations, mais je veux des grands gestes. Je veux avoir une certitude que je suis dans une relation, et puis là, je vais dire ce que je ressens, mature. C'est comme si vous aviez l'impression d'être dans une relation avec quelqu'un qui n'a pas évoluer au plan émotif. Donc, naturellement, ça peut être quelqu'un de très mature dans la vie de tous les jours, là, au niveau professionnel, au niveau vie familiale, amicale, même sentimentale. Si ce n'est pas une vie sentimentale, vous vivez avec cette personne-là. Mais j'ai l'impression que dans votre relation, dans ses agissements, dans ce que cette personne-là va évoquer, va dire, puis encore là, rappelez-vous, la maturité, c'est pas une question de chiffres. Hein? Vous pouvez avoir des gens extrêmement matures qui vont avoir à peine dans le début vingtaine et des gens très immatures, en fait, qui vont être pratiquement dans les 80. Donc, il ne faut pas se fier à un âge, en fait, au niveau de la maturité. Vous faites face à une personne que, si on... Puis là, on est seuls, vous et moi. Hein? Si on regarde à l'intérieur de nous, on va se dire, j'ai l'impression de faire affaire avec un enfant. J'ai l'impression que cette personne-là n'a pas évolué, qu'en fait, même si vous êtes plus âgé que cette personne-là, même dans ces cas-là, plutôt, même si vous êtes plus jeune, cette personne est plus âgée que vous avez l'impression vraiment d'être le parent de cette personne-là ou devoir agir comme parent. Si on parle de tout type de relation, bien, ça peut devenir lourd naturellement. Au niveau d'une relation sentimentale, d'avoir l'impression d'être le parent de l'autre, ça l'enlève beaucoup au niveau désir. Hein? Donc, ça peut couper la chimie entre deux personnes naturellement. Personne n'a envie d'être le parent de son conjoint ou de sa conjointe. On veut être parent certainement dans notre vie, peut-être pas pour tous, hein, chacun liberté naturellement, mais au niveau d'une relation sentimentale, je pense que la plupart d'entre vous allez être d'accord avec moi, on n'a pas envie d'être le parent de notre conjoint. Hein, ça passe pas. Votre générosité, encore beaucoup, en fait, donc il y a un sentiment amer, en fait. Puis là, je veux pas, c'est pas un reproche. OK? Mais un sentiment amer sur votre générosité, c'est comme si moindrement que la personne fait un mini pas à gauche, vous allez dire « Ah, puis moi, j'ai donné, puis j'ai donné, puis j'ai... » Il y a eu trop, en fait, de dons de soi. Puis là, c'est pas un reproche du tout. Je vais m'expliquer. Laissez-moi le temps. Il y a eu beaucoup de dons de vous dans cette relation-là que vous avez tues. Il y a plusieurs fois que vous avez senti l'injustice dans cette relation-là au cours des dernières années et vous avez tué cette injustice que vous sentiez. Donc, vient un moment où on dirait que même si l'autre tenterait de faire des efforts, il y a du travail, en fait, à ce niveau-là. Puis on vous dit de discuter avec cette personne-là. Moi, je conseillerais écrivez plutôt que discuter parce que naturellement, je pense qu'on a trop attendu. Puis encore là, aucun reproche dans ce que je dis, mais on a trop attendu. Puis on a toutes les bonnes raisons d'attendre. Hein. Parfois, on se dit, j'ai pas envie de venir, en fait, tout simplement... mettre de la noirceur sur quelqu'un quand ça va bien. Ah, c'est pas si mal. Ou on se dit, je suis quelqu'un de généreux, cette personne-là, les moins, c'est pas grave. Et cette personne a d'autres qualités que moi, j'ai pas. On va se rabattre avant, souvent, on va excuser l'autre. Mais ce qui arrive, c'est qu'à force d'excuser l'autre, il y a une frustration qui peut
peut prendre place à l'intérieur de nous et cette frustration-là va tout simplement s'amplifier. Je le dis souvent, il n'y a aucun sentiment ou une émotion qu'on doit restreindre dans notre processus, notre vie. Hein? Donc, il n'y a aucune mauvaise. On a le droit d'être en colère. On a le droit, en fait, d'être enragé. Hein? Mais, naturellement, c'est de nourrir cette émotion-là qui n'est pas la façon la plus saine. C'est la même chose. Quand on a quelque chose à dire, puis qu'on ne le dit pas, bien en fait, chaque petit élément qu'on aura tu, bien cet élément-là va s'ajouter déjà sur la pile, en fait, qui se commence déjà à monter. Donc, moi, je dirais ici, là, dans les prochains mois, vous allez... Il y a un temps d'adaptation, il y a un vouloir de l'autre personne, il y a déjà ça de bien. À vous de voir où vous en êtes rendu, en fait, dans votre limite. Il y a des gens qui vont déjà l'avoir dépassé, ça va être trop tard. Il y a d'autres personnes qui vont me dire, ben, moi, Virginie, en fait, oui, je l'ai dépassé ma limite, mais il me reste encore de la patience. Bien, d'autres vont dire, je n'ai pas du tout dépassé ma limite, je peux comprendre, ça me frustre, mais je vais prendre sur moi. Donc, chaque personne qui va écouter le choix numéro 1 peut être à différents niveaux. La meilleure chose à faire, en fait, c'est d'écouter où je suis rendue dans ma limite. S'il est déjà trop tard, bien, vous l'avez, votre décision à prendre. Pour les autres, bien, vous l'avez également. OK? Moi, je pense qu'il va y avoir une amélioration, mais que cette amélioration-là prend beaucoup de temps. Il y a des gens qui évoluent vite, il y a des gens qui évoluent plus lentement. Vous avez quelqu'un qui évolue lentement ici. Je vais aller vous chercher une carte de l'oracle des chakras. Et la première chose qu'on vous envoie, c'est plaisir. Hein? Donc, la beauté, la sensualité, l'indulgence, mais également de profiter de tout ça. Pas profiter, mais de prendre plaisir, en fait, tout simplement. C'est comme si, en fait, la carte vous disait, présentement, tentez dans cette lente évolution chez l'autre, de trouver, en fait, tout simplement, du plaisir avec cette personne-là. Tentez de ne pas toujours vous concentrer sur ce qui ne va pas, mais vous concentrer, en fait, sur ce qui va également au niveau relationnel avec cette personne. On va aller vous chercher 4 cartes de l'oracle chakra du cœur. Poids familial, répétition des schémas. Je vais vous revenir avec ces cartes-là. Je vais justement aller me sortir. L'enfant intérieur, blessure de rejet. Et une dernière carte, s'il vous plaît. J'en ai 2. Moi, je devrais arrêter de dire une dernière carte. Toutes les fois, il m'en envoie 2. Tout bouge maintenant et tu connais déjà ton âme sœur. Bon. Poids familial, répétition de schéma, la routine. Hein? Moi, je vais parler au niveau relationnel, sentimental, mais naturellement, sachez adapter, c'est pour d'autres types de relations. Poids familial, vous avez une vie de famille, ça peut être la routine du quotidien avec le poids familial que je sens beaucoup plus que des gens dans la famille qui causent problème. Donc, on serait vraiment dans une routine présentement. J'ai l'impression qu'on est trop dans la routine. Il va falloir sortir, peut-être se donner j'aime pas dire une obligation, là, j'aime pas le mot obligation, mais peut-être se donner, en fait, tout simplement des rendez-vous, mais sortir, en fait. Donc, sortir de votre routine, sortir de votre quotidien, faites des choses que vous ne faites pas habituellement, ce qui va aider à ramener, en fait, un peu plus, en fait, de voir en l'autre ce qu'on a vu. Qu'est-ce qui a fait en sorte, en fait, que je suis amoureux ou amoureuse de cette personne-là. Cette personne-là a des qualités, en fait, qui vous ont fait tomber en amour. La routine tue ça, puis je pense que je ne suis pas la seule à le dire ou à le prétendre. Donc, naturellement, ça va être important de tenter de changer, sortir de la routine, parce que là, on est dans une répétition de schéma. J'ai l'impression également que ce n'est pas la première fois que vous vivez ce type d'interrogation face à cette personne-là. Est-ce que ça pourrait être... J'ai jamais vécu ça avec cette personne-là, mais je l'ai vécu dans mes autres relations. Oui, ça pourrait, mais j'ai l'impression sincèrement que dans ce choix-là, ce que vous vivez ou la frustration que vous vivez présentement avec cette personne, ce n'est pas la première fois que vous la vivez avec cette personne. C'est comme, en fait, si les cartes vous disaient, tu le savais déjà, mais ça ne change rien qu'on peut souhaiter qu'il y ait un changement. L'enfant intérieur, blessure de rejet, j'ai l'impression que cette blessure de rejet appartient à l'autre. Donc, pas nécessairement que vous n'avez pas de blessure de rejet à régler ou à apprendre à gérer, mais plutôt cette blessure de rejet, j'ai l'impression qu'elle est plutôt
vers l'autre. Donc, ça serait l'autre qui le vivrait. Ça peut faire en sorte d'une insécurité. Naturellement, ça peut expliquer. Ça n'excuse pas, en fait, ce qui se passe ou ce que vous vivez. On me dit que tout bouge maintenant. Naturellement, on parle d'une prochaine saison. On vient d'entamer, en fait, au moment où je mets la vidéo en ligne, la saison du printemps. Donc, naturellement, on peut me parler d'une période d'environ 3 mois. Donc, si je demande dans les prochains mois, bien, on n'est pas, en fait, dans quelque chose qui va se produire dans les prochains mois parce qu'on est en début de saison. Donc, je vous dirais que ça pourrait prendre un peu plus que 3 mois, en fait, pour réellement voir les changements. Autrement dit, il va falloir être patient dans ce tirage-là, patient, patiente. C'est pour ça que je vous ai dit où vous vous situez dans votre limite. Si vous, dans votre limite, vous l'avez déjà surpassé, dépassé, bien, il est peut-être déjà trop tard. Mais par contre, si vous me dites, bah, écoute, je vais prendre sur moi, je vais continuer d'avancer, je vais me concentrer sur d'autres choses, vous devriez voir dans à peu près plus de 3 mois, en fait, des changements. Quand je dis plus de 3 mois, je ne dis pas que ça va aller jusqu'à 3 ans. Hein? Donc, on va parler à partir de 3 mois environ et au-delà. Tu connais déjà ton âme sœur, il y a des bons points. Concentrez-vous sur les bons points qui font en sorte que présentement, vous êtes en relation avec cette personne-là. Par contre, bien naturellement, moi, je vais ajouter mon conseil humain. N'oubliez pas d'écouter vos limites. On a chacun nos limites, puis on n'a rien à prouver aux autres. OK? Je vais aller vous chercher une carte conseil et on nous donne la carte abondance. Ouvre tes mains et ton cœur. Mais écoutez, moi, je pense que peut-être qu'on ne verra pas des grands changements notables dans les 3 prochains mois, mais au-delà des 3 prochains mois, en fait, on devrait voir des beaux changements, des changements que vous souhaitez, en fait, vivre avec cette personne-là. Donc, ça dépend où vous en êtes, mais la patience pourrait être de mise et elle pourrait être récompensée. On va chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Et nous avons Bélier, Taureau 2 fois, Capricorne, Verseau, Vierge, Taureau 3 fois et finalement Capricorne 2 fois. Et pour les lettres, le Q, le L, le X et finalement la lettre S. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. Donc, évolution vers le mieux. Ça demande toujours par contre de la patience. Hein, il y a des leçons qu'on doit apprendre, il y a des choses qu'on doit apprendre dans notre incarnation humaine. La patience peut en être pour certains. Moi, c'est quelque chose que j'ai l'impression qu'ils vont avoir de la difficulté à me faire apprendre. Mais bon, hein, chacun nos qualités, chacun nos défauts. Hein. On peut pas. Il y a bien une justice et c'est bien celle-ci. Bref, je crois que vous allez aller tranquillement mais sûrement vers du mieux. Donc, à vous de voir où vous en êtes. Mais sinon, pour ceux et celles qui n'ont pas dépassé leurs limites, bien, je vous dirais que ça a toutes les chances d'évoluer dans le sens souhaité après un certain temps d'attente naturellement. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, mais n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cet hibou qu'on va déposer ici en plein soleil. Beau soleil ce matin pour notre tirage. Donc, on va aller voir en fait aujourd'hui quelle sera l'évolution au niveau de la relation avec ces personnes dans les prochains mois. Quand je parle des prochains mois, calculez environ, grosso modo, en fait, 3 mois, une période, un trimestre, en fait, donc une période de 3 mois. Avec le premier tarot aujourd'hui, on va aller voir, en fait, comment ça se passe présentement. Donc, au moment où vous arrivez sur ce tirage, au niveau relationnel avec cette personne. Donc, comment ça se passe présentement au niveau relationnel avec cette personne. Et on y va tout de suite avec une première coupe. On est présentement en pause. En pause, dans une relation, en fait, naturellement, on a le diable. Donc, je ne vous cacherai pas qu'on n'est pas dans du très positif. C'est une relation à laquelle on peut sentir une légère emprise. Ça ne veut pas dire que l'autre personne le fait de manière consciente. Donc, je vais juste m'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde. Ça se peut très bien que vous allez dire, non, cette personne-là, en fait, elle est narcissique, c'est une perverse narcissique, on en entend souvent parler, mais je ne suis pas ici pour juger si une personne est bien ou pas. On est vraiment, par contre, dans une relation dans laquelle on se sent sous emprise. Qu'elle soit voulue ou pas, cette emprise-là, on se sent sous emprise. Comment on peut se sentir sous emprise quand c'est pas voulu? Ben, en fait, tout simplement, on peut sentir qu'on n'est pas pareil dans cette relation-là qu'on l'a été dans nos relations précédentes.
Donc, il y a une pause présentement, soit qu'on est en non-communication totalement ou en distance seulement. Donc, quand je parle en distance, c'est qu'on peut tout simplement être... On est vraiment en pause. Hein? On peut tout simplement être éloigné, mais continuer à avoir une certaine communication entre nous. La meilleure façon, en fait, que je pourrais vous signifier ça, c'est si vous avez des enfants avec cette personne-là, ben, on est séparés, mais on continue de discuter pour les enfants. Hein, ça pourrait être ça, mais pas que ça. Là. C'est un exemple parmi tant d'autres, en fait, pour vous l'offrir. Mais pour moi, il y a une pause. Donc, soit qu'on est en non-communication totalement ou seulement en distance. Ben oui, OK. Bon. Comment ça se passe présentement? Ben, on a de la difficulté à lâcher prise. Quand je vous ai dit, on se sentait sous emprise, mais on n'est pas en mesure d'expliquer pourquoi. J'ai pas l'impression que c'est un vouloir de l'autre. Donc, cette emprise-là, en fait, soit une décision que l'autre ait prise ou l'autre ait travaillé en ce sens-là. Encore là, on est en énergie générale. Ça pourrait très bien être l'autre a pris consciemment cette décision de nous mettre sous emprise, mais j'ai pas l'impression que de manière générale, cette personne-là le sait ou fait exprès, donc met tout en œuvre, en fait, pour que vous soyez sous emprise. Pour moi, la relation, présentement, on est en distance. Je voudrais que pour la grande majorité d'entre vous, il n'y a même plus de communication du tout, mais la communication pourrait être possible pour certains d'entre vous. Pour moi, par contre, je ne sens pas un lien coupé totalement. Deux choses peuvent l'expliquer. Soit qu'il y a toujours une communication sporadique, en fait, donc quelquefois, peut-être beaucoup plus... en surface, hein, de la communication de surface, on s'en tient au sujet banal, mais on ne va jamais en profondeur dans nos discussions. Ça pourrait être ça. Ou tout simplement, l'autre est tellement omniprésent, hein, l'emprise qu'on peut ressentir, donc omniprésent dans vos pensées, dans votre quotidien. Et si vous ne l'avez jamais vécu, tant mieux, mais pour ceux qui l'auront vécu ou qui le vivent présentement dans ce tirage-là, on comprend que malgré la non-présence d'une personne, une personne peut être omniprésente dans notre vie. Donc, ça peut être ça qui l'explique. Donc, soit qu'on est en distance totalement puis qu'on ressent l'omniprésence tellement présente que pour moi, il reste un certain lien entre nous, hein, donc une certaine relation. Sinon, ben naturellement, on est en distance, mais pas totalement, ce qui fait en sorte, en fait, qu'il reste un certain lien. Et la dernière carte, en fait, bien, on ne sait plus quoi penser de cette personne-là. On ne sait plus quoi penser. On remet même en question ce qu'on croit, ce qu'on ne croit pas. Donc, il y a beaucoup d'interrogations vis-à-vis, en fait, cette relation-là, présentement, de votre côté. On ne comprend pas même, ça peut être même vous qui avez pris la décision de prendre des distances. Je ne dis pas que c'est le cas pour tous et chacun. N'oubliez pas, vous êtes en énergie générale. Mais ça pourrait être vous qui avez pris la décision de mettre de la distance dans cette relation-là. Et là, on ne se comprend pas pourquoi on continue de penser à l'autre personne. Bon. Hein, donc, on a de la distance, de l'éloignement, mais une omniprésence de l'autre. Dans les prochains mois, quelle sera l'évolution au niveau relationnel avec cette personne? On commence avec cette énergie fermée, sans surprise. On nous en avait parlé avec le premier tarot. De l'espoir de réussite et une carte qui chute. OK. Dans les prochains mois, hein, j'ai dit, on calcule environ 3 mois. N'oubliez pas, vous êtes en énergie générale. Je nommerai pas de temps. Pour certaines personnes, ça peut prendre moins de 3 mois. Pour d'autres, ça va prendre plus que 3 mois. En fait, on est beaucoup dans l'espoir malgré la non-communication. Quand je dis dans l'espoir, c'est pas un espoir qui est déraisonnable, mais faites attention, naturellement, cet espoir-là vous nuit ou fait en sorte que votre morale est minée. Mais il est temps de travailler de lâcher prise. Et même si celui-ci, en fait, votre espoir ne vous mine pas le moral, je vous dirais, on travaille toujours le lâcher prise pour nous aider tout simplement à avancer. Donc, l'espoir va être en fait qu'on va se retrouver. Je vous dirais que pendant les 3 prochains mois, pour la grande majorité d'entre vous, puis là, je prends le temps de dire la grande majorité d'entre vous, ça ne se passera pas. OK? Donc, on a un effet ici avec le 5 de denier, donc perte, ruine, faillite. J'ai l'impression que je perds mon temps. Je perds mon temps parce que malgré ce que mon intuition m'indique, ça ne se met pas dans le concret, dans le tangible. Ça me demande énormément de force et courage de continuer d'avancer. Mais, puis là, oui, la nouvelle est bonne.
on continue notre lâcher-prise tout de même pour que ces prochains mois-là soient plus doux également pour nous. Mais on voit à l'horizon, en fait, les prémices d'un nouveau départ pour certains d'entre vous. OK? Je vais réitérer. Vous êtes en énergie générale. Naturellement, si vous êtes ici, vous le souhaitez, le retour relationnel. Et savez-vous quoi? Je vous le souhaite aussi également, c'est la meilleure chose pour vous. Par contre, je suis obligée de mettre un avertissement parce que je l'ai trop entendu, je l'ai trop lu dans les commentaires, je l'ai trop vu également dans mes guidances en privé. Même si je vous dis qu'il y a un prémisse d'un nouveau départ qui est à l'horizon, continuez, avancez vers votre lâcher-prise parce qu'il n'y a jamais de temps relié et le mieux à faire, c'est de ne jamais mettre sa vie sur pause, sauf pour soi-même. Si moi, j'ai besoin d'un moment pour moi, en fait, pour tout simplement mieux aller, alors là, oui, je peux me permettre, en fait, un moment de pause, mais je ne mettrai pas ma vie sur pause pour que ce soit pour mon conjoint, ma famille, mes amis ou même mes enfants. OK? On va aller chercher, donc, dans les 3 prochains mois, c'est quoi l'évolution? Bien, l'espoir continue malgré la non-communication. On va passer par toutes les phases, en fait, au niveau émotif. Donc, certaines journées, ça va bien aller, puis d'autres journées, on va se dire, mais pourquoi j'attends toujours? Pourquoi j'ai encore cet espoir-là? Pourquoi l'omniprésence de cette personne-là est dans ma tête, dans mon quotidien, ce qui fait en sorte que je ne peux pas faire autrement que penser à cette personne-là et ça rend mon lâcher-prise difficile. Le lâcher-prise, quand on sent une omniprésence de l'autre, n'est pas impossible, mais oui, sera plus difficile. Moi, je dis les choses telles qu'elles sont. Donc oui, c'est pas une question est-ce que vous êtes fort, pas fort, est-ce que vous êtes évolué, pas évolué. Ça n'a pas rapport. Donc oui, ça va être plus difficile. Ce n'est pas impossible, c'est possible, c'est difficile, mais possible. Et par contre, la seule chose que je vais vous dire, puis là, souvent, je me l'ai fait, c'est une question que j'ai dû répondre en accompagnement privé. Lorsqu'on va accomplir notre lâcher-prise, on ne sentira plus l'omniprésence de l'autre. Puis là, ça va peut-être vous surprendre présentement parce que peut-être là, le seul souhait que vous avez, c'est que cette omniprésence-là vous quitte dans votre énergie. Mais la plupart des gens qui ont senti cette omniprésence les quitter ont tout d'abord eu comme réflexe un sentiment de crainte. Hein? Oh non, je ne serai plus cette personne-là. Arrêtez. C'est la pause que vous avez travaillé. C'est les vacances que vous avez travaillées. Ça ne veut pas dire qu'on s'est trompé, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de retour de cette personne-là si ça doit être. Ça ne veut rien dire. Lorsqu'on sent l'omniprésence qui nous quitte parce qu'on travaille un lâcher-prise, c'est ce que vous avez travaillé. Vous êtes récompensé. On accueille notre récompense. On l'a tellement travaillé. OK? Je dis ça juste pour ceux et celles que ça concerne. Votre carte, on va commencer avec le chakra, l'oracle des chakras. Donc, nous avons passion. Hein? C'est parfait. C'est exactement, en fait, un autre truc pour moi que je donne souvent pour le lâcher-prise. Je vais vous lire votre carte. Donc, désir, amusement, fulfillment, c'est en fait me sentir comblé et la joie. La meilleure façon pour un lâcher-prise, je ne vous dis pas c'est la seule, hein, je ne dis pas que je détiens la vérité non plus, mais je pense qu'une bonne façon, celle que moi, personnellement, j'ai utilisée pour travailler mon lâcher-prise, c'est que je suis allée vers une passion. Donc, qu'est-ce qui vous passionne? Et si vous me dites, bien, présentement, j'en ai aucune idée, Virginie, mais faites tout simplement l'exercice. Qu'est-ce qui me passionne? Et trouvez quelque chose qui vous passionne. En vous consacrant à une passion, premièrement, c'est très sain et ça va vous permettre d'effectuer un lâcher-prise d'une manière beaucoup plus douce. Si naturellement, au niveau de un lâcher-prise, on tente de faire ça à sec. Hein? Moi, je dis ça comme ça. Donc, tout simplement, à sec totalement. Mais naturellement, ça va demander un peu plus de temps. Soyez doux envers vous-même. Une des façons que je trouve qui s'accomplit un lâcher-prise de manière un peu plus simple et facile, c'est lorsqu'on met toute notre énergie, nos pensées dans une passion. Je vous donne un exemple. Vous, votre passion, c'est le tricot. Hein? Donc, votre passion, c'est le dessin. Donc, naturellement, consacrez-vous sur le dessin. Ce que je vais vous conseiller, par contre, je vais rajouter un petit point sur ce conseil-là. Trouvez-vous une passion qui ne vous fait pas penser à l'autre. Je vous donne un exemple. Si moi, ma passion avec cette personne-là était le plein air, bien, naturellement, me consacrer au plein air à temps plein va me ramener les pensées de cette personne-là dans mon quotidien et ça va être normal. Par contre, si j'ai jamais partagé ma passion de dessin avec cette personne-là et je me consacre au dessin, bien, j'ai beaucoup plus de chances, en fait, de pouvoir accomplir mon lâcher-prise. OK. On va aller chercher maintenant l'oracle. Donc, aujourd'hui, 4 cartes de l'oracle chakra du cœur.
Bon, ben ça, on nous l'avait dit. Donc, on parle de rupture. On dit un changement positif dans une relation existante. Là, je vais revenir avec ce petit conseil-là. On nous parle d'âme sœur spirituelle. Je m'en doutais un petit peu. Je vais parler à ceux et celles que ça concerne. Et on vous dit de lâcher prise. Dans le sens, les 4 cartes, on fait juste ramener, en fait, ce que je viens de vous dire. On fait un petit récapitulatif de votre tirage avec ces 4 cartes et on y va tout de suite. Donc, on est en distance. Il y a une rupture entre vous deux. Il n'y a pas de communication. Ou il y en a une, mais elle est très, très de surface. Changement positif dans une relation existante aussi bizarre et que ça puisse paraître pour les gens ne l'ayant jamais vécu ou pour les gens, en fait, qui jugent ces situations-là. Parfois, une rupture dans une relation, même si ce n'est pas ce qu'on souhaite, même si on souhaiterait tous avoir une relation, en fait, qui débute comme un conte de fées et qui se termine comme un conte de fées, mais ça arrive des ruptures qui nous font réaliser que l'autre personne, en fait, bien, c'est cette personne-là qu'on désire dans notre vie. Donc, il peut y avoir une rupture et une réconciliation par la suite. OK? Donc, oui, ça peut amener des changements positifs. Là, on va sortir juste un petit peu de ce tirage-là. Naturellement, pour que ça fonctionne, un retour relationnel, si vous n'êtes pas nouveau sur la chaîne, vous l'avez entendu, cette phrase-là, donc ça ne sera pas long, je la dis rapidement. Mais pour qu'un retour relationnel fonctionne, il faut des points qui sont là. Donc, premièrement, qu'il y ait une réalisation chez chacune des personnes, à savoir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné entre nous deux pour ne pas reproduire ce schéma-là. Donc, on va commencer par le premier point. Deuxièmement, communication. Ce n'est pas d'omettre. Donc, tu m'as blessé à la première phase relationnelle. Quand tu reviens, ben j'ose pas te dire que tu m'as blessé parce que je veux pas venir brusquer le retour. Non, c'est au retour qu'il est temps de vider notre sac, pas quand ça fait 3 ans que le retour s'est effectué. Donc, dès le départ, on va dire ce qui on a encore sur le cœur. Des fois, il y a des choses qui ne sont pas réglées. On va les dire à l'autre personne. On ne dit pas ça pendant des semaines, des mois et des mois et des mois. On a une bonne conversation, on se dit ce qu'on a à dire et par la suite, on refait table rase et on repart sur des nouvelles bases. Et le troisième point, mais selon moi le plus majeur, il faut que les deux désirent ardemment que ça fonctionne. Si j'en ai un qui veut, l'autre veut pas, éventuellement, celui qui veut va fournir. L'autre qui, bon, veut, mais veut pas vraiment, bien, fournira pas. Il va y avoir une iniquité éventuellement. Bien, il y aura une rupture peut-être pour d'autres raisons que la première phase. OK? Âme sœur spirituelle, pour ceux et celles à qui ça parle, moi ici, c'est très libre, mais pour ceux et celles à qui ça parle, naturellement, dès le départ, avec cette omniprésence, cette difficulté à lâcher prise, j'ai senti qu'il peut y avoir un lien particulier entre vous et cette personne-là. Si vous adhérez, en fait, ou si c'est ce que vous ressentez, bien, on vient de vous le confirmer. Si vous ne le saviez pas trop, je ne me servirais pas de cette carte-là pour vous confirmer un lien. Je trouve ça beaucoup trop... Comment je peux bien dire ça? En énergie générale, je trouve que c'est trop général pour venir confirmer quelque chose de cette importance-là. En fait, c'est pour moi, non, je n'irai pas jusqu'à là. Donc, si vous savez, moi, je me sens en lien, je sais que je suis en lien, bien, ça vient vous le confirmer. Pour les autres, naturellement, si vous êtes dans l'interrogation, n'allez pas là. Vous avez un lien particulier, oui. De quelle nature? Pour moi, âme sœur spirituelle aussi, c'est pas, même si vous savez en lien, vous ressentez un lien, mais vous ressentez un lien différent, bien, âme sœur spirituelle, pour moi, vient juste confirmer le lien que vous avez déjà dans votre tête. On est en énergie générale, là. On ne pourra pas non plus confirmer pour tous et chacun. Moi, je trouve ça... Je cherche le mot, là, mais je ne prendrai pas cette liberté, en fait, de venir faire des confirmations de liens en énergie générale. Ça m'appartient, naturellement, c'est ma vision des choses. Et nous avons une dernière carte qui vous dit de lâcher prise. Oui, on fait notre lâcher-prise pareil, OK? Donc, dans les prochains mois, on sent qu'il y a toujours un espoir. Votre intuition vous dit que cette personne-là revient, mais le retour ne se met pas nécessairement en place. Donc, naturellement, le mieux est de lâcher prise. Ça va rendre ce processus-là beaucoup plus doux pour vous, naturellement, parce qu'on ne sait jamais combien de temps est relié à tout ça. On va chercher une carte conseil. Échange, les mots ont un pouvoir. Communication, échange, naturellement. Parler peut-être avec d'autres gens.
Elle peut vous aider également à vous libérer. Bon, naturellement, certaines personnes peuvent se sentir jugées. J'en suis désolée parce qu'il faut autour de nous, je pense, des gens auxquels on peut se confier, premièrement, qui ne nous jugent pas et deuxièmement, qui nous écoutent. Ça ne me donne rien de me confier à quelqu'un qui ne me juge pas si cette personne-là n'est pas en mode écoute et ne fait rien pour m'écouter. Donc, vraiment, ça pourrait être la communication. Si vous, en fait, vous n'avez pas personne autour de vous, comme je l'ai dit, j'en suis désolée, mais ça pourrait être simplement sur des forums. Trouver des gens qui partagent la même opinion que vous. Vous libérer va vous permettre également d'en avoir moins sur le cœur. Donc, ça va vous permettre, en fait, de vous sentir plus léger, légère, ce qui pourrait également vous aider au niveau du lâcher-prise. Je vais aller vous chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Et nous avons Verseau, Poisson, Balance, Sagittaire, Balance une deuxième fois, Lion et finalement le Taureau. Pour les lettres très simples, L, V et N. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. Donc, progression, évolution dans les 3 prochains mois. Bien, on sent qu'il y a un retour qui se met en place. J'ai pas l'impression, par contre, c'est soit qui va arriver vers la fin du trimestre. Là, quand je parle de temps, s'il vous plaît, ça peut être 3 mois, ça peut être 6 mois, OK? Donc, on sent qu'il se met en place, ce retour-là. Par contre, ça ne se mettra pas en place dès la prochaine semaine ou dans le prochain mois. Pour moi, c'est vraiment, si ça l'apparaît en dernière carte, c'est vraiment quelque chose qui est un peu plus loin dans le temps qu'au moment où vous arrivez sur ce tirage-là. Donc, on entame notre lâcher-prise. On le travaille déjà. Tant mieux, on a déjà une partie du travail de fait. On continue notre progression vers notre lâcher-prise qui va nous aider également à venir être un peu plus apaisé dans ce processus-là. C'est ce qui met fin à votre tirage d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Donc oui, on ne dit pas que notre intuition, c'est à jeter à la poubelle. Votre intuition vous indique, d'après moi, certaines choses qui sont réelles. Par contre, on continue d'avancer. C'est pas parce que notre intuition nous dit qu'il y a un retour de cette personne-là qu'on met tout sur pause le temps que cette personne-là revienne. Parce que le retour va se mettre en place dans le meilleur moment pour vous, mais également pour l'autre. Je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout prenez grand soin de vous. Vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette clé qu'on va déposer ici. Et on va aller voir en fait aujourd'hui l'évolution de la relation avec cette personne pour les prochains mois. Calculer environ, et là, on va souligner environ 3 mois, une période de 3 mois, en fait, avec ce tirage-là. Et c'est au moment où vous arrivez sur ce tirage et non pas au moment où je le publie. Je l'ai dit dans l'introduction, vous pourriez venir voir, en fait, pour tout type de relation, donc sentimentale, effectivement, assurément, mais familiale et amicale aussi, pourquoi pas professionnelle. Naturellement, sachez que dans ce type de tirage, c'est l'énergie sentimentale qui prédomine, mais vous pourriez tout de même pour venir voir pour d'autres types de relations. Donc, on débute tout de suite avec comment ça se passe présentement au niveau relationnel avec cette personne. Donc, comment ça se passe au niveau relationnel avec cette personne présentement. Il y a de l'investissement. OK, donc on s'investit. Investit naturellement au niveau d'une relation, on s'entend pour dire que c'est en énergie, en amour, en temps. Donc, on va aller voir la suite. Comment ça se passe présentement au niveau relationnel. Un nouveau départ. Nouveau départ avec une nouvelle personne. On peut venir juste de rencontrer cette personne-là. Pour une fois, le roi d'épée, pour moi, ne m'indique pas en fait qu'on est en non-communication, mais plutôt qu'on ne connaît pas totalement cette personne-là. Avec le fou, on est dans un nouveau départ, donc on tente de faire confiance naturellement. J'entends vraiment les prémices d'une relation. Naturellement, je le vois souvent dans surtout les tirages en énergie générale. En énergie privée, ça ne se compare pas. Mais en énergie générale, en fait, les gens, lorsque je vais dire c'est une nouvelle relation, ils vont me dire, moi, ça fait 4 ans ma relation, ça veut-tu dire que ce tirage-là me parle ou ne parle pas? Écoutez, je sens vraiment une relation qui est débutante. Donc, on parle maximum quelques mois. Si vous êtes à 6 mois, 1 an, on n'est pas dans un début relationnel. Lorsque je parle d'un début relationnel, calculez maximum 3 mois, là, environ. Là. Donc, on est vraiment, puis même 3 mois, je suis généreuse, ça devrait être quelques semaines, tout au plus 1 mois. Au centre, l'énergie qui prédomine cette relation-là présentement, bien, ça se passe bien.
Hein, ça a toutes les chances de réussite, ça se passe relativement bien. Là, je vais juste, voilà, faire un peu d'ombre. Le soleil est très fort ce matin. Nous avons une belle vitamine D j'espère, je vais vous la transmettre par l'écran. Donc, pour notre tirage d'aujourd'hui, désolée pour, en fait, des fois on voit mal, mais assurez-vous que je ne vous mens pas sur les cartes qui sortent. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? L'investissement. Ah, pourtant, on avait cette carte d'investissement au tout départ. Ce que je pense, en fait, c'est que vous, de votre côté, vous vous investissez, vous avez l'impression que l'autre, par contre, ne s'investit pas au même titre que vous, ou peut-être que son investissement n'est pas de la même nature que nous. Je m'explique brièvement. On va parler relationnel sentimental. Vous venez de connaître cette personne-là, vous investissez dans le but de développer cette relation-là, en fait, pour qu'elle devienne une relation amoureuse, sentimentale, affective, et on n'a pas l'impression, en fait, que l'autre fait la même chose. Donc, l'autre pourrait être là pour une relation également, mais une relation plutôt dans l'amitié. On ne sait pas si l'autre a envie de s'investir pour une relation amoureuse, donc on est plutôt dans ça. Au niveau de l'investissement, l'investissement n'est pas équitable ou pas dans le même sens. OK? On va chercher une dernière carte. OK, j'ai comme un double message. J'ai hâte d'aller voir, en fait, au niveau du deuxième tarot, mais on va finir au moins le premier. Alors, on a la roue de fortune. La roue de fortune, c'est somme toute une carte très positive. Hein? Donc, en fait, la roue tourne en notre faveur. Puis, on a un lâcher-prise. Est-ce que présentement, malgré le fait qu'il peut avoir du positif ou que ça se dirige vers du positif, il y a une partie de vous, en fait, qui lâche prise. Le lâcher-prise, là, ça peut être dans nos blessures. Là, je vais avancer un petit peu peut-être sur un terrain glissant parce que ça ne concernera pas tous. Pour ceux que ça ne concerne pas, restez. Là, il va y avoir un deuxième tarot, je vous le promets. Mais je sens que chez certains d'entre vous, en fait, c'est comme si ça ne se produit pas comme que je pensais. Ouf, ça me rappelle une ancienne expérience. Cette expérience-là m'a blessée. Donc, par conséquent, bien, j'ai l'impression qu'il faut que je quitte, il faut que tout de suite je largue le tout pour pas me faire blesser à nouveau. Faites attention, parfois ça a l'odeur, la senteur, mais ce n'est pas la même relation. Parfois, nos blessures, même si on a l'impression en fait que c'est le même schéma qui va se reproduire, c'est la blessure qui parle plus fort. Faites attention, je ne dis pas non plus de ne pas vous écouter. OK? Mais tentez de faire une distinction quand vous vivez une situation, puis là, on va parler pour ça, mais ça peut être dans tout type de situation que vous vivez dans votre vie. Quand vous vivez une situation, asseyez-vous 2 secondes, dites, est-ce que c'est vraiment ce qui se passe ou c'est peut-être, je vois quelque chose parce que ça me rappelle une situation, donc par conséquent qu'une blessure pourrait s'éveiller, en fait, en moi, et ce qui fait en sorte, en fait, que j'ai des craintes qui peuvent se révéler à moi et parler plus fort, en fait, que la réalité. Hein, la perception et la réalité sont souvent 2 choses. Donc, on va aller voir avec le deuxième tarot. On va aller voir, en fait, il y a une partie de vous qui est en fuite, hein, on va le dire ainsi, parce que l'autre ne s'investit pas au même titre que vous. Mais il y a quand même, ici, avec l'as de bâton, en fait, tous les éléments sont là pour que cette relation-là fonctionne. Donc, on va aller voir dans les prochains mois. Qu'est-ce qui va se passer au niveau relationnel avec cette personne? Là, les cartes chutent, mais c'est mes mains. La voici, la voilà. Réussite. OK, encore une fois, une as. Vous avez des belles cartes. J'aurais aimé voir l'as de coupe, par contre. Donc, on parle d'une réussite et le 9 de denier, une réussite personnelle, une réussite peut-être plutôt en solitaire. On prend une décision concernant cette personne-là en nous fiant à notre intuition et on aura finalement peut-être lâché prise sur cette personne-là. OK. Bon, je m'attendais à quelque chose de plus positif au niveau de ce tirage-là. J'ai l'impression vraiment qu'on allait vers du positif. J'ai l'impression que ça se peut très bien aussi que l'investissement, ben vous dites, moi, je veux quelqu'un qui va s'investir au même titre que moi. Je veux pas me poser la question. Je veux pas que ça l'éveille des craintes. Si ça l'éveille des craintes chez moi, c'est déjà trop.
Mais si tout ça, ça vous parle, ce que je vous dis, vous avez raison de dire, bien, avant d'être trop investi au niveau émotif, sentimental, bien, je vais mettre un stop à tout ça, tout simplement. Donc, naturellement, vous avez raison de le faire si c'est pour vous préserver ou si ça dépasse votre limite. Le seul conseil que je vais vous donner, c'est si ça arrive régulièrement, que moindrement qu'il arrive quelque chose, il y a une fuite qui se met en place à l'intérieur de vous, je vous dirais quand même qu'un travail au niveau des blessures pour vous aider pour la suite serait peut-être une bonne idée. Je ne vous dis pas que cette personne-là est excellente pour vous, puis vous auriez donc dû régler les blessures avant. Je dis juste que si c'est un schéma que vous voyez se répéter un peu trop souvent, peut-être de laisser un espace entre vos relations pour prendre le temps de vous guérir vous, pas pour les prochaines relations. Non, non, pour vous. Puis là, je veux être sûre d'être claire. Quand je parle de guérison de blessures, c'est pas pour embellir vos prochaines relations. On commence par embellir la relation qu'on a avec nous-mêmes. Moi, je veux me regarder dans le miroir le matin et être fière de la personne que je suis. J'ai pas besoin que quelqu'un soit fier de moi ou que quelqu'un me trouve donc belle ou donc fine pour en fait me dire « Hey, je suis belle, je suis fine ». Non, je suis capable de me le dire moi-même, je suis capable de le m'aimer moi-même. L'autre va apporter un bonus. C'est selon moi une base. J'ai pas la science, j'ai pas la vérité, mais par contre, c'est selon moi la base d'une relation saine. J'ai pas besoin de l'autre. J'ai envie d'être avec l'autre. Puis il y a toute une différence. J'ai envie d'être en couple. J'ai pas besoin d'être en couple. Puis avoir envie d'être en couple, ça ne fait pas de nous des gens dépendants. Mais avoir besoin d'être en couple, alors là, on peut parler naturellement. Là, je ne suis pas ici, on est en énergie générale. Mais là, par contre, si je ressens un besoin ou si je ne suis pas capable de m'aimer sans qu'une autre personne m'aime, c'est là qu'il y a quelque chose à régler et à vous poser, en fait, tout simplement à régler vous envers vous-même. OK? Mais je ne pense pas que c'est le cas de tous et chacun dans ce choix-là. Mais vous allez prendre une décision et couper les ponts avec cette personne-là parce que vous ne verrez pas un investissement de même nature que vous. Moi, ce que je ressens, c'est que l'autre personne désire une fréquentation sans trop d'engagement et vous êtes rendu à un point où vous désirez un engagement. La fréquentation, on y a goûté. Peut-être pas, peut-être que oui, mais on y a goûté puis c'est pas ça qu'on a envie. OK? Je vais chercher une carte oracle de l'oracle des chakras. J'en ai deux, je ne m'obstine pas. Qu'est-ce qu'on a? Pardon et responsabilité. On dit ici pardon, donc lâcher prise, guérison, croissance et compassion. Moi, cette carte-là, en fait, j'ai l'impression que grâce. Des fois, souvent en privé, on me pose comme une question, puis c'est quelque chose que je ramène quelquefois sur la chaîne. Pourquoi j'ai vécu cette relation-là? C'est souvent une question que j'ai trouvée très pertinente en accompagnement privé. Pourquoi j'ai rencontré cette personne-là? Des fois, on n'a pas besoin de savoir pourquoi cette personne-là nous a quittés. On a besoin de savoir pourquoi j'ai vécu cette expérience-là. Puis la plupart du temps, c'est pour allumer des lumières. Alors, on s'allume des lumières, ce qui fait en sorte que je vais aller régler ce que je dois régler à ce niveau-là. Dans votre cas, vous, cette relation-là, je pense qu'elle arrive dans votre vie pour que vous preniez conscience qu'il y a quelque chose à aller régler. Hein? Donc, quelque chose, en fait, qu'on doit tout simplement arrêter de faire. Qu'on s'écoute. Ça se peut très bien également que chez vous, chez certains d'entre vous, je vais prendre le temps de dire chez certains d'entre vous, mais là, c'est quelque chose que je ressens quand même de manière générale, mais je pense pas que vous faites toute personne en énergie générale. Là, je peux pas mettre tout le monde dans le même bateau. Chez certains d'entre vous, on a ce besoin-là de reconnaissance de l'autre pour se reconnaître soi-même. Non, vous pouvez le faire vous-même. OK? Pardon. Donc, le pardon envers moi-même, pardon également de ce que je me suis infligé. Ça peut être ça aussi, hein? Pas pardon envers les autres, je le sens pas là. Responsabilité, discipline et empowerment là, de... Oh mon Dieu, je cherche... Je sais ce que ça signifie. C'est quand je cherche le mot en français, retour du pouvoir de soi. Encore là, retour du pouvoir de soi, ben, je viens de l'expliquer, je viens de le dire. On n'est pas supposé avoir, pas supposé, OK? D'avoir besoin de l'autre pour s'aimer. L'autre devient un plus. L'autre devrait toujours être un plus, un bonus. Mais la plupart des gens... On commence toute notre vie en ayant besoin de l'autre pour s'aimer.
Il y en a qui feront pas ce cheminement-là, et tant mieux, ils ont déjà compris. Puis il y en a d'autres, en fait, qui vont devoir faire ce cheminement-là. J'ai dû le faire. Donc, j'avais toujours envie que l'autre m'aime pour que je puisse m'aimer jusqu'au jour où j'ai compris que je pouvais m'aimer et que l'amour de l'autre, même si j'aime l'avoir dans ma vie, mais vient un bonus à tout ça, ce qui est beaucoup plus sain. Mais bon, hein, une étape à la fois, s'il vous plaît. Donc, on va chercher 4 cartes de l'oracle Chakra du cœur. Là, j'en ai... Bon, excuse-moi, mon chien. Bon, la carte numéro 1, la carte numéro 2, la dernière. Ça va faire un beau petit récapitulatif de ce qu'on a vu. Donnez-moi un instant. Ouais. Tout bouge maintenant pour une pause relationnelle et émotionnelle sur la vie en commun, la vie de couple, parce que là, présentement, on est en fuite. Vos blessures parlent, votre passé parle, et c'est pas nécessairement, là, je donnerai pas de temps. Là, c'est important ce que je vais dire, je nommerai pas de temps. Parce que pour certaines personnes, vous allez avoir besoin de quelques mois. Pour d'autres personnes, ça peut être plus qu'un an. OK? Donc, tout dépend du cheminement qu'on va faire. Mais là, on a besoin de mettre une pause à la vie de couple. Je pense que j'en ai assez parlé, pour apprendre à s'aimer sans que les yeux de l'autre nous le prouvent. Tout le monde, on a tous quelque chose à aimer chez nous. Je vous dis pas de vous vanter, vous bomber le torse et vous croire au-dessus de la société et de la masse. C'est pas ça, s'aimer. Mais j'ai mes qualités, j'ai mes défauts. J'aime mes qualités et je travaille mes défauts. OK? On est tous pareils. Vous avez tous des qualités à vous aimer. Vous trouvez beau, vous trouvez belle, trouvez que vous avez des beaux yeux, trouvez que vous avez un beau nez, des belles oreilles, un beau visage, un beau corps, devrait partir de vous. Et non, ce n'est pas vous vanter dans l'ego. Il y a une façon saine de le faire naturellement. Si vous êtes aux extrémités, ben là, on perd le côté sain. Mais on a le droit de s'aimer, on a le droit de se trouver beau sans que quelqu'un nous dise « Hey, je te trouve beau, je te trouve belle. » On a tous des choses qu'on aimerait changer chez nous. Ça aussi, c'est très égaux. Mais malgré tout, et là, on ne la voit vraiment pas, la carte, je vais vous la montrer. Donne-moi un instant, là. J'ai l'impression que vous, là, vous êtes gâtés par le soleil. Voilà. Oh! Bon. Ça y est. Bon, je vais vous montrer comme ça. Là, ça va être un peu plus sombre, mais vous allez peut-être un peu mieux voir vos cartes. Je suis désolée pour les minutes avant, mais bon. Je ne regarde pas mon écran d'ordinateur. OK, donc on a ici les fuites émotionnelles. Là, il est temps de mettre une pause aux rencontres, que ce soit pour du plaisir en tant qu'adulte. Je suis désolée, là, je vais juste faire ça comme ça. Du plaisir en tant qu'adulte, donc fréquentation, on met une pause. Oui, mais je ne veux pas être tout seul. Arrêtez, là. On n'est pas tout seul. Vous avez vous. Hein, rentrez en relation, mais travaillez la relation avec vous-même, OK? Donc, c'est pas une question d'être seul ou pas. Là, ce que je vous conseille, c'est de mettre vraiment une pause. Donc, si vous êtes sur des réseaux de rencontres, on enlève notre profil, on prend une réelle pause, on apprend à s'aimer soi-même par soi-même, à découvrir nos forces, à découvrir nos faiblesses qui ne sont pas déjà découvertes. Je voudrais qu'habituellement, quand on a besoin de l'autre pour nous aimer, nos faiblesses, on les connaît très bien, puis on dirait qu'on connaît moins bien nos forces. Quand on va tout connaître et qu'on va s'aimer comme qu'on souhaite que l'autre nous aime ou comme on est en mesure d'aimer l'autre, parce que ça, c'est facile, hein? On a plein d'amour pour les autres, puis on dirait qu'on n'en a pas à la même hauteur pour nous. Hein, je ne peux pas m'aimer de la même façon que j'aime les autres. Ben non, ça serait bien trop être dans l'ego. Ben voyons donc. Hein? Donc, lorsqu'on va apprendre tout ça, bien, on va être en mesure, lors de nos prochaines relations, nos prochaines rencontres, savoir d'autant plus ce que je veux, ce que je veux plus, et ce que je suis plus prêt non plus à laisser passer. Quand on se connaît puis qu'on s'aime puis que l'autre personne nous traite comme un second plan, on va dire, bah non, tu sais pas, tu ne sais pas à qui tu fais affaire, mais plutôt, je pense pas que tu es la personne qui me convient. Moi, j'ai envie de quelqu'un qui va au moins m'aimer comme moi je m'aime ou comme moi je suis en mesure de l'aimer. Quand il y a une iniquité à ce niveau-là, ben, je préfère passer mon chemin, tout simplement. OK, donc je m'attendais pas à ce qu'on ait autant dans le personnel, mais bon. Là, j'ai eu 3 cartes, donc je vais le faire. L'attention à l'ego, la modestie a du bon de ta situation. Faites attention à l'image que vous projetez. Parce que des fois, les gens vont sembler très, très sûrs d'eux, mais à l'intérieur, en fait, ils ne seront pas sûrs d'eux.
Puis quand on le fait pas de manière saine, puis là, ça, c'est vraiment pas pour tout le monde, mais pour certains d'entre vous, quand on le fait pas de manière saine, en fait, bien, ça peut paraître pour certaines personnes comme quelqu'un de très dans l'ego, OK? L'inattendu vient réveiller les plans. Vous allez avoir en protection tout ce que son visage est protégé. Donc, faites-vous confiance. Faites confiance également, vous ne resterez pas seul à vie. OK? Vous avez besoin d'une pause. Si la vie ne vous l'a pas déjà signifié, des fois, la vie est très, très piquante, hein, je vais dire ça comme ça, puis il va nous montrer de manière très cavalière, en fait, qu'on a besoin d'une pause relationnelle. Mais des fois, on ne veut pas l'écouter parce qu'on a des craintes, parce que, bon, le temps avance, je ne veux pas me retrouver tout seul. Là, je pense qu'il est temps d'écouter la vie et vraiment prendre une pause au niveau relationnel ces jours-ci. Puis quand j'ai une pause relationnelle, là, même pour du léger, hein. Donc, aujourd'hui, 3 signes. Vierge 2 fois, Bélier 2 fois, Poisson 1 fois. Et pour les lettres, nous avons P, R 2 fois, Q, T, N et X. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. Donc, évolution de la relation, ben, en fait, vous allez vous choisir parce que ça ne correspond pas à ce que vous souhaitez. Par contre, il y a vraiment du travail en fait. Je ne sais pas pourquoi c'est autant apparu dans votre tirage parce que je parlais relationnel, puis là, c'est comme si ça s'est tout dirigé vers vous. Mais je pense que c'est un message que certains d'entre vous avaient besoin d'entendre. Il y a des choses en fait qui vont être à travailler chez vous pour vous aider pour toutes les relations en fait qui vont se présenter à vous à partir de maintenant. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. J'espère avoir trouvé vraiment les mots justes pour vous livrer ce message-là parce que c'était pointilleux quelque peu. Donc, j'espère sincèrement avoir trouvé les bons mots pour vous livrer ce message-là. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Prenez bien soin de vous. Au revoir.